Salut les gars, et bienvenue sur la 6ème vidéo de la chaîne Motorsport France. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de la plus bodybuildée des Clio, la Clio 3 RS. Ça passe fort, ça passe très fort. C'est vraiment la référence dans la gamme des RS. Nous sommes donc aujourd'hui en présence de deux phases 2 dans leur configuration 100% d'origine. On a à ma gauche une Gordini dans sa teinte bleu malt et à ma droite une Trophy équipée du châssis Cup dans sa teinte rouge taureau. Vous me direz comment les différencier? C'est plutôt simple. On a sur le châssis sport les étriers Brembo qui ne sont pas peints, alors que sur la Cup ils sont pas en rouge. Elle est équipée des Recaro, alors que la Gordini, on a les sièges cuir propres à la finition. Sur la Clio Gordini équipée du châssis sport, l'ambiance ici est un peu plus consacrée au confort et au luxe, avec ses jolis sièges cuir noirs et bleus spécifiques aux versions Gordini. Elle dispose par la même occasion d'un volant cuir comportant le rappel des deux bandes Gordini, d'un pommeau de vitesse Gordini, des tapis propres à sa finition, ou encore d'un tableau de bord surpiqué. Et comme toutes les Clio Gordini, elle dispose aussi d'une plaquette numérotée. Celle-ci porte le numéro 578. Attention, cette version Gordini apporte uniquement une finition spécifique intérieure et extérieure, sinon tout est identique à une version classique. Sur la Clio rouge équipée du châssis Cup, l'ambiance à l'intérieur est un peu plus axée sur la sportivité avec ses beaux Recaro. Ces Recaro sont néanmoins fragiles au niveau de l'assise. Attention lorsqu'on s'assoit de manière trop brusque, car ils ont tendance à s'abîmer. Dans cette configuration spécifique, on a troqué le tableau de bord surpiqué et le GPS pour le fameux RS Monitor, la télémétrie embarquée de chez Renault Sport. A l'intérieur des deux versions, on retrouve quelques touches de sportivité qui font plaisir, telles que le pommeau de vitesse, le pédalier en alu, le volant cuir, l'insert au volant, ou encore le compteur de vitesse gradué jusqu'à 260 km/h, avec sa grande plage d'utilisation illustrée par sa zone rouge qui plafonne à près de 8000 tours minute. Franchement, cette Clio 3 RS, même Gilbert Montagny pourrait la différencier d'une version DCI tellement elle en impose. On a à l'avant une imposante lame, les ailes bien élargies, des trains roulants bien élargis, 48 mm à l'avant, 50 mm à l'arrière. On a un large diffuseur qui favorise l'appui aérodynamique, des extracteurs d'air sur les ailes et des jantes en 17 ou en 18 selon les versions. Vous l'aurez compris, on ne pourra pas reprocher son manque d'agressivité extérieure. Avec ses ailes galbées, son pare-choc avant bien spécifique et son important diffuseur arrière, difficile de la confondre avec une version diesel. Sous le capot du coup, on retrouve le fameux 2 litres Atmo F4R, repris de la Clio 2 RS, mais largement modifié pour atteindre 197 chevaux sur les phases 1 et 203 chevaux sur les phases 2. Les 203 chevaux sont à retrouver à 7100 tours minute. Concernant les 215 Nm, ils sont dispo à 5400 tours minute. De quoi abattre le 0 à 100 en 6 secondes 9 pour une Vmax de 223 km/h. Couplé à une boîte 6, il ne faudra pas hésiter à aller chercher haut dans les tours, ce que nous essayerons avec plaisir lors de notre essai routier. Ok les gars, maintenant qu'on a vu l'intérieur et l'extérieur, on va passer à l'essai routier. Je commence par la Gordini châssis sport. Comme vous l'entendez, ce F4R chante pas mal, il est équipé de la ligne Scorpion. On va aller voir ce que ça donne dans les courbes. Ok les gars, donc là on part pour l'essai routier. Le véhicule est chaud comme d'habitude. Allez, c'est parti. On n'hésite pas à jouer de la boîte, toujours dans les tours. C'est là que ça marche. Un petit coup de frein, les Brembo sont vraiment efficaces. Et là, gaz, c'est parti, on prend la courbe à fond. Je sais pas si vous entendez, mais le F4R chante vraiment dans l'habitacle. La ligne Scorpion fait vraiment le taf. Le train avant est précis. On s'inscrit bien dans la courbe, c'est parfait. J'ai l'impression d'être sur une spéciale de rallye. Bon, bien sûr, à taper dedans comme ça, niveau conso, il faut pas trop regarder. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à une moyenne de 10,5 litres. Forcément, quand on tape dedans, ça consomme. C'est un véhicule plaisir et
On n'achète pas ça pour regarder la consommation, c'est un petit peu bête. Bon, on se fait plaisir. Bon, 10 litres 5, ça reste raisonnable. C'est pas non plus un V8 qui ira faire du 15 ou 20 litres au 100. On fait en arsouillant, ça va de 300 à 450 km. Mais en roulant tranquille, en alliant national, autoroute, un petit peu de ville, on va dire une grosse fourchette entre 400 et 650 km. Ça dépendra de votre style de conduite en fait. Le châssis sport fait déjà très bien son travail et se montre réellement efficace dans les courbes. Couplé à une boîte 6 bien guidée, c'est une vraie petite bombinette. Ok les gars, donc là j'ai fini l'essai du châssis sport. On va aller poser celle-là pour reprendre le châssis cup, voir un petit peu la différence de fermeté au niveau des amortisseurs. Voir s'il y a une réelle différence ou pas. Et surtout tester les magnifiques Recaro qui j'espère vont bien me maintenir dans les courbes. Allez, on fait un petit échange. Les radars plutôt bien pratiques pour se garer. Nickel, parfait. Ok, donc pour celle-ci c'est bon. Allez, on va passer à la cup. Donc comme je vous ai dit, les Recaro, il faut bien faire attention en s'asseyant. C'est pour ça qu'il y a une petite protection ici, pour protéger le Recaro. Alors, le but, c'est de ne pas toucher le bord. Nickel, parfait. Ça évitera qu'il se trouve prématurément. Hop, nickel. Ah, juste à l'arrêt, déjà, les Recaro maintiennent super bien. On va voir ce que ça donne sur la route. Je règle un tout petit peu le siège. Ok, c'est nickel, on va pouvoir y aller. Pareil, celle-ci est équipée de la ligne Scorpion. Vous noterez pas beaucoup de différence entre la Gordini et celle-ci, vu que c'est les mêmes lignes. Elles ont le même nombre de kilomètres, donc elles sont rodées pareil, aucune différence. Allez, même histoire, on va jouer de la boîte. Allez, on tombe le rapport, c'est parti. C'est raide, c'est vraiment raide. Le châssis cup se montre encore plus redoutable, plus précis, plus incisif. Il saura vous accompagner sur circuit sans broncher. Attention tout de même, si vous l'utilisez tous les jours, il peut se montrer un peu raide. Du coup, si vous hésitez entre châssis sport et châssis cup, ça dépendra de votre utilisation en fait. Si c'est un usage daily, privilégiez le châssis sport qui sera beaucoup plus confortable. Le châssis cup c'est vraiment pour arsouiller et attaquer, comme ça par exemple. Ça passe fort, ça passe très fort. Hop, on attrape les freins, même pas besoin de tomber en rapport. On est dans les tours. Allez, ça passe, ça passe. Ça passe, c'est réellement efficace. Ça bronche pas, ça bronche vraiment pas. Une vraie mangeuse d'allemande. Je pense que même c'est la référence dans la gamme des RS, cette petite Clio 3 RS. Le F4R chante, le train avant est précis, la boîte est parfaite, un petit peu fragile mais parfaite. Tout ce qu'on attend d'une sportive. Pour résumer rapidement, cette Clio 3 RS est sûrement la plus aboutie des Clio RS. Elle se montre très efficace en courbe avec son châssis incroyable, de quoi vous donner l'impression d'être sur une spéciale de rallye tout en respectant les limitations. Côté châssis, comme dit précédemment dans la vidéo, un châssis sport sera plus agréable en daily, moins ferme du coup plus confortable. Cependant il vous permettra quand même d'arsouiller ou d'aller sur circuit. On appréciera son look rageur avec ses ailes bien élargies, son large diffuseur ou encore les ouïes sur les ailes avant. En comparaison avec une 207 RC ou une 208 GTI, la Clio fait vraiment bodybuilder. Le freinage 4 pistons signé Brembo se montre réellement efficace et endurant. Côté moteur, le fameux 2 litres chante à souhait une fois la ligne changée. Tout ça couplé à une boîte 6 vitesses agréablement étagée. On regrettera la fiabilité de la boîte, maladie sur cette Clio. Il vous en coûtera un petit billet si cela venait à se produire. Comptez entre 800 et 1200 € pour remplacer les synchros. Autre point, la qualité de l'imitation cuir. Il n'est pas rare de trouver des Clio avec le volant ainsi que le levier de vitesse complètement pelé. Finalement, le châssis est tellement optimisé que ça en est presque regrettable qu'elle n'ait pas 30 chevaux de plus ou 100 kg de moins. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un pouce bleu. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, faites attention sur les routes. Allez, salut!